Le troisième œil. Nous avons ensemble compris l'existence d'un mouvement incessant entre une naissance d'un phénomène puis sa disparition, mais dans une autre dimension. La première étape de l'éveil consiste à faire un discernement du faux parmi le faux, mais aussi dans le vrai. Nous verrons par la suite que le faux n'est qu'un mouvement et que d'une certaine façon, il fait partie d'un centre créateur qui produit toute forme de manifestation. En fait, rien n'est créé sans la présence de ce fameux centre co-créateur, que nous sommes évidemment. Voir véritablement les énergies qui requièrent de la souplesse d'esprit et l'ouverture du troisième œil est le signe indéniable d'une bonne marche sur le sentier de la vie. Mais nous restons souvent au stade de l'éveil du chakra de la communication. Celui de la gorge et le chakra de la connaissance restent quelque peu inaccessibles à cause de croyances et de conditionnements. Il est vrai que la subtilité de l'acte de voir les énergies est très fine. Mais savons-nous observer réellement avant la mise en pratique du troisième œil? Faut-il vraiment comprendre les raisons du blocage avant de voir? Naturellement, tout est verbe et tout est énergie. Absolument tout ce qui existe en ce monde est animé d'une énergie consciente qui ne désire que de croître, de grandir. Le multiple est déjà dans l'unité et la séparation n'est qu'une malformation à cause d'une incompréhension de la vie. Il n'y a aucun jugement à donner sauf que nous sommes les seuls responsables du choix entre l'unité ou la séparation. Le libre arbitre consiste justement à faire un choix entre le verbe unité ou alors l'ombre impliquant la séparation. La distance entre la réalité supérieure n'est que notre obstination à croire au fini des choses, visiblement ou intangibles. Concrètement, c'est l'infini qui pénètre dans le fini. Mais pour cela, il faut une éducation de l'esprit. Nous passons notre temps à réclamer des solutions pour nos problèmes, mais si nous réfléchissons, c'est du fini qui rencontre du fini. Par conséquent, les nouvelles énergies n'intègrent pas nos cellules. Cette étape de bonheur créatif, par l'observation du mouvement de vos pensées, est la plus importante, car elle va enfin vous permettre de décoder la mémoire de vos cellules pour la captation de l'invisible. Un processus accompagnant le décodage et la désagrégation du lourd en vous, faisant barrière à l'acte de voir. Oui, nous sommes une finalité de création de la nature en tant que conscience réfléchie, mais cette fois-ci, c'est à nous de continuer l'avancée de la conscience. Pensez-vous que tout est enfin terminé et qu'il n'y a rien à faire de plus que de continuer l'ivresse des cultes? N'avez-vous pas observé que la division est semblable à la multiplicité des formes de vie et qu'une animation les unissait pour organiser et harmoniser un écosystème? Pourquoi serions-nous les derniers à ne pas en bénéficier? La seule différence est que nous en sommes désormais responsables à cause de notre intelligence supérieure pour apporter tout l'équilibre et pour cela, nous devons intégrer l'invisible. Il existe une autre conscience qui s'installe progressivement à force d'observation du mouvement des choses et des pensées. C'est le supramental de Sri Aurobindo. Commencez à utiliser vos mains et recherchez toutes les sensations de l'invisible. Évidemment, nous avons l'habitude de nos sens pour percevoir les éléments et nous ne comprenons pas pourquoi nous devons sentir ce qui n'existe pas.
Mais déjà, c'est une discipline de nos cellules, pour les programmer à enfin sentir l'au-delà des apparences. Prenez votre temps et laissez faire vos mains vous guider sur de nouveaux stimuli. Vous pouvez vous entraîner sur une plante d'intérieur à faire quelques impositions et des passes magnétiques. Ressentez sans nécessairement mentaliser au risque de freiner les nouveaux ressentis. Ayez du temps et de la patience pour sentir avec les mains la réalité supérieure. Car ce n'est pas coutumier et nous ne sommes pas habitués à la côtoyer. C'est une énergie intense et contraire à la puissance de l'énergie condensée. Nous ralentissons ou nous laissons tomber la pratique car nous n'avons pas une action rapide et efficace des résultats. Sa nature est quasi différente. Comprenez bien que c'est l'invisible qui intègre votre corps physique, limité, et il faut du temps de transformation pour subtiliser tous les corps énergétiques. La tête d'une aiguille est une très belle image symbolique sur l'explication des nouvelles énergies que nous allons finalement ressentir doucement au fil du temps. Imaginez toutes les formes, les couleurs, les sons, tout ce qui est vie sur Terre, rassemblé sur une seule tête d'aiguille pour atteindre un tout, tant dit des nouvelles philosophies du Nouvel Âge. De sorte que grâce à cette fusion, il y ait un nouveau centre où tout prend naissance et vit. Il serait impossible de passer par des nominations, des interprétations, des classifications, des analyses chiffrées et bien d'autres. Ce n'est plus une réalité éparse et multiple, mais bel et bien une réalité unique où figure le tout. La physique quantique essaie de rencontrer le zéro absolu, mais pour cela, il faut un observateur, et les machines n'ont pas capacité de le faire. Vous comprenez? C'est une peine perdue, et ce n'est qu'une démonstration de surface et de mouvement. La science tourne autour du pôle centre. Il y a une illusion infinie comme dans l'infiniment petit. Le piège est de rester auprès du culte de la technologie. Il existe une très fine couche séparant l'imagination et le réel. Si nous décidons de percer volontairement ce voile, nous verrons définitivement les énergies. Pendant que je vois la plante, par exemple, mon imagination reste active pour passer à l'interprétation. Le souvenir fait intervenir la pensée. Mais qui dit que la pensée est séparée de l'imagination? Personne, sauf vous. L'imagination est-elle l'idée, les émotions, les couleurs, la mémoire? Tout est manifestation et l'imagination le prouve. Nous sommes programmés par une mémoire qui nous force à voir une limitation des choses en passant par des interprétations. Nous pouvons compromettre cette programmation et voir directement cette énergie. Le contact direct des énergies se réalise toujours à l'instant présent, et donc au moment où vous voyez votre plan d'intérieur. Superposez votre imagination sur la vue physique en voulant voir l'autre nature cachée. Mais c'est une évidence. Ainsi, nous associons l'imagination et la vue physique en perçant la fine couche interprétation qui nous voile la réalité supérieure. Cela ressemble à un sacrifice ou un évanouissement du faux pour canaliser enfin le vrai. L'imagination est un support, mais il constitue une interprétation du monde ordinaire à cause d'une certaine programmation de nos croyances
nos traumatismes et nos conditionnements. Ainsi, nous pouvons faire un acte conscient sur le désir de voir les énergies en fusionnant l'imagination et la vue physique à l'instant présent. C'est un voile qui se déchire, permettant l'accès aux autres dimensions. Tout ce qui constitue nos interprétations se manifeste aussi dans notre imagination et nous pouvons faire un choix volontaire de voir le réel. Vous l'aurez compris, l'imagination n'est que nos interprétations et est soumise à la mémoire cellulaire. C'est pour cela que je vous renvoie sans cesse sur l'éducation de l'esprit, consistant à observer lucidement et passivement le mouvement des pensées, désir, plaisir, souffrance et joie. Autrement dit, l'un ne va pas sans l'autre. Si vous ne comprenez pas le sens du faux dans le faux et dans le vrai, pourquoi vous attardez à vouloir voir les énergies? C'est vraiment aller trop vite et vous risquez de vous blesser. L'invisible a besoin de temps pour l'intégration et c'est pour cela que nous incarnons la matière pour la transformation et la régénération. Il y a un réel danger si vous brûlez les étapes. Nous avons mis un nom, l'imagination, et cette nomination sépare. À cause de cette étiquette, nous avons des difficultés à croire que l'imagination peut être un organe capable de voir les énergies, les halos lumineux. La pensée sépare et devient un intermédiaire pour le contact direct, afin d'en faire une action incomplète, non immédiate et non spontanée. Il convient tout simplement de connaître le fonctionnement de l'ego pour en être libéré. Mais nous comprenons de suite qu'il est inutile de supprimer la pensée, mais au contraire de l'étudier de fond en comble. On ne voit pas avec nos yeux physiques, mais cette fois-ci avec nos yeux spirituels. Nous voyons un monde transparent, translucide, cristallin et lumineux avant tout. Le conseil est d'évanouir cette réalité tout de même, comme toute illusion, pour voir d'autres énergies. Puis, à force d'exercice, nous voyons des corps lumineux blancs, et nous pouvons à tout moment demander une couleur si besoin, pour des traitements énergétiques par exemple. Comme d'habitude, nous évanouissons encore cette réalité pour aboutir à la lumière dorée. Cette lumière vivante et exprime une totalité. On comprend vite qu'elle va énormément nous intéresser car elle est très thérapeutique et sa vibration est très haute. Elle provient du tout d'un soleil central, en quelque sorte. Nous n'aurons aucun mal à percevoir l'énergie cristalline, blanche, avec de la maturité. Elle ressemble à de l'eau et qui ne mouille pas, mais qui vitalise incroyablement. Si nous désirons aller plus loin dans les dimensions avec toujours un évanouissement, nous sentirons la présence intime, divine et totale. L'énergie est de l'amour, de la vie, de la conscience, une dimension, mais nous en sommes séparés à cause de nos interprétations et de nos consentements. Rien n'est séparé, mais nos pensées créent une contradiction, interdisant tout contact vrai. Les mots sont des fabrications de l'esprit et nous en sommes responsables. Il faut en être conscient tout simplement par une lucidité passive. Les créations sont antagonistes, car nous sommes ignorants de la portée du pouvoir qu'elles ont véritablement. Permettre à voir par le troisième œil est un dépouillement du monde, des apparences, mais aussi de l'univers des pensées.
Mais alors, la pierre, l'arbre, l'oiseau, le chien, les nuages et tout ce qui existe figurent dans un tout et que nous avons, à cause des mots, séparé l'ensemble d'une nature intrinsèque. Bien évidemment. C'est la raison par laquelle nous avons intérêt d'apprendre minutieusement la pensée avant de voir les énergies. Lorsque nous avons normalement atteint ce nouveau centre tout, on est libéré de tout mouvement puisque nous ne sommes plus entraînés par le courant de l'action et la réaction, dû à nos accords et consentements. Si tout est conscience, alors cela dépend de notre ouverture d'esprit et l'action de la relation est quasi primordiale pour une connaissance sans faille de la Maya. Finalement, l'imagination est une porte d'accès pour percevoir le nouveau. Il implique une action volontaire de notre part sur un trépas de l'image que nous avons devant nous. Nos yeux physiques ne sont pas complètement éloignés de l'imaginaire et nous pouvons à tout moment intervenir pour percer la coquille et nous faisant obstacle. Malgré tout, nous avons appris qu'il existait tout de même une véritable séparation à cause d'un conditionnement, mais aussi provenant d'une pensée qui produit la contradiction. Le sujet et l'observé sont distingués et espacés uniquement par le fond d'une croyance. Mais, en réalité, selon le principe de l'unité, nous sommes l'observé complètement. Nous réclamons des moyens pour une finalité pendant un rapport spatio-temporel, mais nous incarnons totalement la fin. Le moyen et la fin ne sont qu'un. Nous voulons simplement démontrer que la véritable compréhension réside sur une connaissance de l'unicité et le voile de la réalité n'est que l'espace produit à cause de la contradiction, qui devient évidemment antagoniste. Ce qui manifeste l'éloignement ou la négation de soi indique nos créations mentales ingérées. Plus nous consentons aux formes idéologiques, et plus nous devenons lourds à la vie et aux perceptions extrasensorielles pour nous détacher de notre véritable nature primordiale. Ainsi, l'invisible représente une puissante provocation, nous faisant exprimer de la peur, de tout perdre, sur les fondements dogmatiques, puis nos soi-disant propriétés. Nous répondons en fonction des efforts et des conflits de contraires qui deviennent d'intérêt. Oui, il est possible de voir le corps énergétique de n'importe quel vivant en fusionnant l'imagination et la vue physique en cassant l'image. Voyons-nous la mort, un acte conscient de mourir l'image que nous avons devant nous puisque c'est une réalité que l'on peut décidément évanouir. Sans aucun doute, la mort et la vie cheminent ensemble. Et l'accès à l'intemporel n'a pas de chemin, mais il existe une transition énergétique du fait du processus de dissolution. Nous amenons à la lumière de la vie. Dès que nous mourrons du faux, de la non-permanence, nous passons par une étape décisive qui est celle de la transition pour passer à un autre état, pour l'accès à d'autres dimensions puisque nous sommes véritablement multidimensionnels. Produisons-nous ainsi des trous noirs ou entrons-nous par des trous de verre pour voyager à travers le temps et l'espace? Évidemment, cela va de soi, mais en conscience. Ce que la science essaie de faire n'est que le résultat d'une analyse de l'observateur séparé de l'observé. Et aussi longtemps que durera cette opposition entre l'expérience et l'expérimentation, elle tournera sans cesse autour du pot. Vous comprenez pourquoi il est indéniable de comprendre le fonctionnement de la pensée qui est émis par le co-créateur. Ce que nous essayons de comprendre est l'importance de l'observateur, car c'est à lui qu'appartient le choix de devenir la fin, ou de se recentrer
dans ce moi profond exprimant une unicité. Nous ne pouvons créer des trous noirs seulement avec une machine monumentale et un expérimentateur distinct de son expérience. Cela n'a pas de sens. Pour créer ce fameux trou noir, ou porte des étoiles, il est donc nécessaire d'arriver à saisir ce nouveau centre, le tout, où tout est possible. Les soucoupes volantes sont-elles aussi pilotées par des entités maîtrisant ce nouveau centre? Oui, clairement. Plus l'invisible intègre nos cellules, et plus nous nous centrons. La véritable connaissance est directe et concerne notre âme. Mais jamais une science actuelle n'apporte de la liberté, puisqu'elle se base déjà sur une négation de soi. Vous comprenez où nous voulons en venir. La physique a-t-elle réussi une fusion totale, nucléaire? Évidemment, elle fait échec successivement si elle continue à refuser d'être profond de soi. L'énergie dorée, qui est totale et provient du tout, est émanée d'un soleil centre tout, exprimant une totale fusion. Pourquoi continuer à refuser cette réalité supérieure tout en continuant les expériences? Tout simplement, ces gens rejettent la divinité en eux et font partie de l'ombre. Mais ces tentatives de physique sont stupides et vides de sens. Étudions le rapport de l'instant présent que nous avons avec lui. À chaque instant, il nous est utile de poser cette grande et magique question: quel est mon rapport que j'ai avec l'instant présent? Le passé est maintenu puis entretenu par nos cerveaux devenus anciens et utilisant qu'une infime partie de son potentiel. Ce que nous nommons karma n'est ni plus ni moins que l'ensemble des mouvements de nos créations mentales, nos tissus relationnels et nos actes dans la vie de tous les jours. L'inscription du karma n'est qu'une banque de données, une mémoire décidément traduite par une chaîne successive interminable d'actions et de réactions, dans un flux qui traduit complètement une continuité d'esprit, et nous en sommes évidemment responsables. Nous vivons uniquement à une périphérie, ou circonférence, où le centre du cercle demeure un mystère. Ce qui nous sépare du présent est tout simplement la négation de soi, et tout dialogue l'accompagnant alors, pour répondre à cette grande provocation, nous produisons des efforts, des luttes, absorbons des produits stimulants ou d'ivresse, raffolant d'activités qui endort l'esprit, ou proprement dit, son contenu. Avons-nous une seule fois introspecté le connu qui est en nous? Avons-nous examiné minutieusement ce qui nous contient et qui nous fait réagir en fonction? Nous ne le faisons pas, car cela serait une véritable perte et la mise en mort de tous nos acquis. Voilà pourquoi nous refusons bêtement le regard intérieur, car il exige un certain courage et sacrifice de l'ego. Voir le connu, pendant nos échanges relationnels, est un acte créatif pour comprendre tout le mécanisme et par conséquent nos souffrances. Ceci dit, l'acte devient vrai, car il est enfin libéré de l'emprise tentaculaire de la pensée. L'action est spontanée, immédiate et neuve, car elle se situe enfin dans le présent. Ce qui la perturbe n'est qu'un fonctionnement ancien qui a pour habitude d'utiliser la mémoire, le passé, qui est soigné, joue inlassablement les intermédiaires pour nommer avec des mots puis séparer. Le nouveau fonctionnement est un acte direct avec les énergies. Nous avons examiné tout le fonctionnement de la pensée et nous reconnaissons enfin notre moi profond, c'est-à-dire notre centre co-créateur, où tout est émis sans exception. Cela revient à dire qu'il faut être conscient de nos créations, puisque nous sommes tous divins et immortels. Ainsi la vision de l'arbre change. Le monde et les apparences se dissoutent pour un autre regard, qui est celui de l'énergie. Nous saisissons que tout est énergie et vie,
et que le simple caillou comporte une vitalité. Nous ne sommes plus nombrilistes, mais complètement et profondément investis dans un océan de conscience, d'amour, de vie, d'énergie, d'unité, de présence. Nous vibrons à l'unisson, intensément, avec la globalité. Nous remarquons que nous sommes bien plus vivants que d'ordinaire avec notre vieux cerveau qui interprétait. Au lieu de cela, nous sommes connectés de manière à ce que l'extérieur fusionne avec l'intérieur, comme pour être. Oui, nous n'avons jamais été séparés de l'extérieur, du soleil, du minéral, de la plante, de l'animal, des apparences, des images, des couleurs et des sons pour vibrer existentiellement avec l'ensemble éternellement. Nous avons plutôt pris la fâcheuse maladresse de nous considérer comme uniques et individuels, ayant un rapport séparé de l'extérieur du corps physique. Pourtant, il existe une toute autre nature supérieure et plus animée, si nous changeons simplement d'angle de vision. Voir à 90 degrés dépend de nos observations sans jugement du mécanisme de nos pensées. Unissez-vous à la nature pour effacer la séparation du corps et de l'extérieur pour sentir et vibrer l'inconnu. Ce n'est pas une réalité dense. Elle est sans repère et sans espace, qui ressemble à du vide, car rien n'est tangible pour toutes les énergies s'y trouvant en fusion pour un tout. À présent, regardez l'arbre et superposez votre imagination dans une relation vraie et immédiate entre lui et vous. Fissurez l'image de votre imagination pour un désir de voir les énergies mais aussi l'être-té de l'arbre. En effet, le monde des apparences est aussi une dimension et nous pouvons faire le choix conscient de l'évanouir. Le troisième œil se déclare en définitive par le canal de l'imagination et nos mots l'ont uniquement séparé de soi. Le procédé est unique, qui consiste à évanouir l'ensemble des apparences pour un regard direct des énergies. Par contre, essayez de ne pas fixer un point particulier avec vos yeux physiques car vous risquez vraiment de mettre en difficulté l'exercice de voir. Non, préférez une globalité d'image simplement et faire un avec votre imaginaire mais à l'instant présent pour un acte créatif. Nous reprenons notre vrai pouvoir par le rapport que nous avons avec lui seulement et uniquement. Le désir de changement par les moyens n'est qu'une ineptie de plus. Il existe des symptômes liés à la découverte progressive de notre moi profond. Nous créons une percée pour l'entrée des énergies spirituelles. Nous laissons entrer l'invisible en nous et nous ressentons les bouleversements de tous les corps énergétiques par des malaises et des expériences de mini-mort. Vous sombrez dans un malaise parfois profond du fait que c'est véritablement un corps d'ombre noire qui vous séparait de la réalité. Il commence à faire ses valises pour partir définitivement et laissant libre la circulation des énergies. La durée des symptômes peut être de l'ordre d'années ou quelques jours. Cela dépend de l'avancement et de la maturité de l'âme. Alors qu'attendons-nous pour retourner dans notre maison d'origine, celui de l'unité et du tout? L'homme retrouve enfin son vrai visage qui est divin. Mais ce divin n'a-t-il pas aussi envie de grandir en rassemblant plus d'êtres dans sa dimension? N'est-ce pas son plan après tout, de créer l'homme à son image dans une multiplicité? Il lui revient alors la responsabilité de se rencontrer vraiment pour s'unir à son être originel, son moi profond, ce nouveau centre tout, omniprésent,